vais vous laisser écouter l'histoire. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Si tu as aussi une histoire à raconter, envoie ton histoire numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Donc je t'invite à participer, envoie ton histoire, commente, like, partage, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Merci. Écoutons l'histoire. Bonjour DMG. Comment allez-vous? Comment va la famille DMG? En général, je vous salue. Je souhaite que la paix de Dieu soit avec vous, ainsi votre famille. Alors, aujourd'hui, je suis venue avec mon petite histoire, quoi. Cette histoire est basée sur un homme âgé quand même. À cette époque, c'était vers 2015, 2016, comme ça. J'étais jeune, j'étais une adolescente, quoi. À cette époque, je vendais des choses, je vendais la bouillie, je vendais les glaces. Alors, il y avait un homme là. À chaque fois que je passais devant sa porte, c'était un homme spirituellement dit, c'était un marabout, un charlatan, je ne sais pas trop comment dire. Là, cet homme dont je ne savais pas qu'il me calculait tous ces derniers temps que je passais, des trucs que je faisais. Alors, un jour, il décide à m'aborder autant pour moi, mais pas lui. Bon, il envoie quelqu'un, une fille. Vous savez, généralement, souvent les hommes envoient souvent une fille pour aborder l'autre parce qu'elle trouve que la personne peut être agressive ou insolente, certaine. Mais c'est mieux quand c'est une autre femme comme toi qui vient t'aborder doucement, tu vas aller vers l'homme. Voilà, c'était un peu comme ça. Alors, il y avait cette fille-là, parce que c'était une élève au lycée à cette époque, et moi, j'étais à l'école primaire. C'était ma dernière année de faire l'école primaire, j'étais au cours moins 2. Alors, cette fille-là m'appelait souvent, viens, tu me donnes la bouillie. Bon, elle ne me faisait pas comprendre que voilà, je donne la bouillie, on achète tout. Je reste là, je cause. Comme je suis une personne très bavarde et je me familiarise avec presque tout le monde. Alors, nous sommes là, je reste là en cause. Chaque fois je viens, alors un jour elle décide alors de me dire, comme tu vois là, notre frère qui est ici, il a besoin de toi, il t'aime, bon, il peut subvenir à tous tes besoins. J'ai souri alors. J'ai dit d'accord. J'hésite d'abord. Et puis elle me dit non, c'est un homme bien, c'est lui qui nous aide, ainsi de suite. J'ai dit ok, pas de problème, moi je suis juste une vendeuse. Je ne trouve pas d'inconvénient si c'est que ses intentions sont bonnes. On peut sortir ensemble. Et je veux éclaircir quelque chose parce que cet homme n'est pas musulman et moi je suis une musulmane. Donc c'est difficile pour nous de sortir avec des non-musulmans. Désolée aussi, je ne dis pas que la religion n'est pas bonne, mais vous connaissez la tradition musulmane là. Voilà. Alors, je décide de causer avec lui. De temps en temps, je viens. Il achète tout. Il veut juste causer avec moi. Moi aussi, voilà. On cause chaque jour. Mon premier téléphone neuf, même, c'est lui qui a acheté. Il m'a acheté à cette époque-là. C'était Itel, comme ça. Ce n'était pas tout le monde qui avait ça. J'avais un Itel, un Choronco Itel. Bon. Il a acheté la carte mémoire, mettre la musique, il m'a remis, j'étais tellement fière. Comme je ne pouvais pas rentrer le téléphone à mon âge, à la maison, j'ai caché le téléphone. Voilà. Alors, il me demande qu'est-ce que tu veux. Et moi, je n'étais pas une fille très ambitieuse. Tu me demandes là, je dis même que non. Si j'étais très ambitieuse,
il me dit demander, non, tu veux quoi, tout ce que tu veux, n'hésite pas à me demander parce que je peux faire tout ce que tu veux. J'ai dit non, ça va, moi je n'ai besoin de rien. J'aime ce que j'ai actuellement. Quand j'amène là-bas, il dit non, ne vends pas. Quand tu amènes, viens rester avec moi, je vais tout acheter. Il faisait comme ça, mais bon, comme il y avait une fille, j'étais rassurée. J'ai resté avec elle, je causais avec lui et j'étais gênée à chaque fois que j'étais avec lui quand même. Parfois, je le trouvais avec des gens qui venaient pour des consultations, pour leurs trucs, je ne sais pas trop. Voilà, un bon jour, il décide de me parler de choses mal positionnées. Il me dit non, je vois, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. De quelle façon alors? Il dit non, j'ai besoin de toi parce que tu vois un peu, j'ai besoin de toi sexuellement, quoi. Je dis non, mais comment ça? Toi, tu connais la situation, vous connaissez la tradition, comment tu peux me vouloir jusqu'à là, bon, je ne peux pas être avec un homme sans toutefois qu'il soit mon mari. Il dit non, laisse certaines filles viennent ici. J'ai dit non, tu as dit certaines filles, tu n'as pas dit moi. Parce que certaines filles peuvent le faire, mais ça ne veut pas dire que moi aussi je dois le faire. Alors, il insiste à chaque fois, il me parle. Bon, il me parle doucement, il essaye de me convaincre. Bon, il a vu que je refuse, il a décidé de demander à sa voisine si c'est ça. Je ne sais pas trop comment dire leur relation. Parce que c'était une fille qui avait fugué la maison. Elle est venue rester avec un homme et cet homme s'avérait être son frère ou bien c'est quelqu'un qu'il connaît. Il est en train de les entretenir. Tout ça, bon, je m'en fiche. Et la fille, à chaque fois, on s'entendait très bien. Elle me dit non, il faut laisser la tradition là. Toi, tu fais seulement, toutes les filles nous sont comme ça. Je dis non. Et non, il y a tes soeurs là qui viennent même le supplier. Elle dit, tu as dit, mais c'est pas moi, non. Elle dit non, laisse la tradition. Elle essaye de me convaincre. Chaque fois que je viens là-bas, elle me convainc. Je refuse toujours. Parfois, elle dit, ok, je verrai quand je reviens. Tu as réfléchi à ce qu'on avait dit. Je dis non, je n'ai pas réfléchi. Il me faut du temps, quoi. Vous savez, cette décision, on ne peut pas le prendre à la légère. C'est toute ma vie, quoi. Alors, là, la fille rentre, lui dit, à chaque fois j'ai refusé, il insiste. Alors, un jour, il me décide de me dire, non, j'ai besoin de causer avec toi sérieusement. Je dis, d'accord, comme tu as besoin de moi, je vais trouver le temps quand je sortirai parce que le seul moment où j'ai le temps, c'est quand je vends. Et quand je vends, je peux venir rester à la maison vu que la maison est remplie du monde. Je ne peux pas rester caché avec lui. Je lui en avais déjà parlé de ça. On peut rester au salon et que les gens sont dehors, mais pas dans la chambre. Non. Là où il travaille, je ne peux pas. Alors un jour, il décide de m'appeler quand j'arrive. Là où on s'assoit souvent, il dit non. J'ai besoin d'avoir d'intimité avec toi, de causer sérieusement avec toi. Viens dans la chambre ici, on cause. J'entre dans la chambre alors. Je me rends compte que d'abord en entrant, il y avait une odeur, des trucs là, des bougies. Il a allumé des bougies, il a allumé des trucs qu'on vend, c'est 25 francs. C'était un parfum de la maison que les charlatans utilisent souvent. Il a mis, voilà. Après, je me rends compte que il a dressé le lit. Il y avait un lit à l'intérieur, comme chaque chambre, quoi. Il y avait le lit et le lit était bien dressé. Mais le lit, ce n'est pas ça mon problème. La façon qu'il a dressé, ce n'est pas mon problème. La couleur du drap qu'il a dressé, c'est ça mon problème. C'était un drap blanc, tout blanc, pas de taches, tout blanc et neuf. Comme je lui en avais fait comprendre que non, je suis une fille vierge, je ne sais pas. Il a dit non, tu dois t'asseoir sous le lit, on doit causer. Non, j'ai dit non,
je ne peux pas. Je t'avais dit, il faut que j'y réfléchisse, c'est toute ma vie, quoi. Il dit non, viens t'asseoir juste comme ça, je te caresse. J'ai dit non. À force de me caresser, ça risque de créer autre chose. Il dit non, viens. À ce moment, avant même ça, j'étais allée chez lui une fois là où il travaille, comme d'habitude. C'est là-bas que je le trouve souvent parce qu'il ne réside pas là-bas. Lui, il a sa femme. Dans d'autres quartiers, c'est son, comment dirais, c'est son bureau où il travaille. Et dans le bureau là, il y avait 2 chambres. Et à côté, il y avait cette femme. Bon, il me dit non, viens, tu couches là, si c'est ça, tout ce que tu veux, je peux mettre à ta disposition. C'est ça que j'ai dressé ce lit, c'est justement pour toi. Donc tu viens, on le fasse, tu verras. Peut-être j'ai oublié comme ça a pris beaucoup, ça a pris longtemps, quoi. Alors, j'ai dit non, il a forcé, j'ai refusé, il a forcé, j'ai refusé, je suis sortie. J'ai transpiré d'MG, j'ai transpiré de peur et de, je ne sais pas, la maison m'étouffait, quoi. L'odeur de la maison et la façon qu'il ça m'étouffait jusqu'à. Je suis sortie, j'ai transpiré, la peur au ventre. Je suis allée chez la femme là, elle dit non, il faut que je rentre, c'est même déjà tard. Elle dit donc c'est comme ça, tu veux rentrer? Ok, au revoir. Alors je suis rentrée. Je suis rentrée à la maison, j'avais la peur de ma vie. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas ce qu'il voulait faire de moi. Mais comme j'avais dit avant, j'étais allée chez lui, où il travaille. Sans toutefois cogner comme d'habitude, j'entre, j'ouvre le rideau. Comme là, il travaille, il y avait des tissus rouges, comme d'habitude, comme dans les films Hollywood. Les Nigériens mettent souvent les tissus rouges avec des bougies et des statuettes, quoi. J'ouvre, je trouve qu'il était en train de faire l'incantation sur quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, et ça ne m'intéressait pas. Peut-être que c'était un malade, c'était un homme qui avait besoin de quelque chose, tout ça ne m'intéressait pas. Mais il y avait son ami, il me disait chaque fois que, tu sais, toi la fille, si le danger dans lequel tu veux te mettre, ça va te caler au cou. Ah, je disais que non, il était jaloux. Mais j'avais la méfiance. Depuis le début, j'avais la méfiance et je n'étais pas une fille ambitieuse comme je l'avais dit. Mais bon, j'ai trouvé qu'il m'aidait quand je venais avec la bouillie. Il y avait des amis, ils achetaient. C'était un client et c'était un homme qui voulait juste qu'on reste amicalement dit. Ou bien moi, c'est dans mon cœur que je pensais comme ça. Mais lui, ce n'était pas pareil parce qu'il trouvait qu'il était trop vieux pour moi. Il avait un enfant qui était mon grand frère même, je disais. Il avait un seul enfant. À chaque fois, le petit là m'interprète, il me dit, tu ne connais pas le gars avec qui tu sors, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Je dis, c'est pas ton problème, tu n'es pas obligé de m'afficher comme ça. À chaque fois que tu me vois, même si je suis avec des gens, même si je suis seule, tu m'affiches, c'est pas bien. Il faut savoir parler à quelqu'un normalement. Voilà. Ce jour, j'ai alors commencé à soupçonner quelque chose. Depuis le jour où j'ai refusé de faire ce qu'il a demandé, le type est devenu agressif envers moi. J'ai même évité de passer où il était. Je n'amène plus la bouille là-bas quand je passe. J'ai passé un jour là-bas. Il m'a vu DMG. Quand il m'a vu, il était tellement furieux à un point que je ne m'imaginais pas. Tellement il avait la rage qu'il voulait, même s'il m'attrapait là, il allait me faire quelque chose que non. J'allais confirmer. Il m'a chassé comme une chienne, alors que je n'étais pas sur sa parcelle. Moi, j'étais juste de passage et des gens me parlaient comme d'habitude. Moi, je passais là partout, je passais, j'avais des gens qui me parlaient et moi-même, je parlais avec des gens. Il dit, je ne veux plus te voir ici, plus jamais, hein, tu vois.
Si je te revois, je vais te faire du mal. À chaque fois qu'il me voit, il m'agresse comme ça. Alors moi, je n'en voulais même plus de cette relation. Déjà, avant même ça, sa femme m'avait interpellé. Elle m'avait insulté. Elle avait dit de... Donc, comme cet homme-là sortait avec les filles musulmanes et les filles là, bon, je ne sais pas ce qu'elle faisait avec lui. Et elle considérait que moi aussi, j'étais pareil. Elle m'avait insulté, elle m'avait lavé. Et moi, j'ai trouvé même l'opportunité de m'en débarrasser de lui. Il s'est sorti, lui, à chaque fois qu'il me voit en route, il m'insulte. Il ne veut plus jamais me voir. Son visage ne doit plus faire face à face à mon visage. J'ai dit non, ça c'est impossible. C'est ma route et c'est ma famille ici. Je dois passer. Voilà, c'était comme ça. Un jour, je dors. Dans la nuit, je vois cet homme venir vers moi. Tellement que ça a mis long que je ne me rappelle même pas de la date. Je ne sais pas si c'était en 2016, si c'était en 2013, puisque je faisais l'école primaire, mais je crois que ça fait plus que ça. Je dors là, je rêve de cet homme venir là face à moi et dit non, tu es plus forte que moi, mais tu verras ce que je vais te faire. Alors, je vois que j'avais des pièces, mais ces pièces autant pour moi, c'était mes pièces. Et c'était les pièces jaunes. 25-25. À cette époque, 25-25. Il a pris ces pièces, il l'a creusé, il l'a enterré. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas la signification de cette rêve. Il l'a enterré, c'est mon argent. Il a dit, il va enterrer. Il a enterré cette pièce. Je ne sais pas. Je ne sais pas, depuis lors, moi, je ne cherche même plus à savoir où il est. Et d'ailleurs, même j'ai déménagé de la ville depuis. Mais bon, ces pièces qu'il a enterrées, ça signifie quoi? Oh, c'est ça ma question. Bon, c'est passé. Oh. Bon, c'était tout. Merci. Ne soyez pas... comment dirais-je? Nous les femmes, nous sommes souvent, je ne sais pas trop comment nous décrire, nous avons trop de problèmes. Il ne faut pas être ambitieuse. Si je l'étais et que j'étais une opportuniste, il allait m'avoir, mais seulement à chaque fois qu'il me donnait son argent, je ne le demandais pas et je ne voulais pas lui faire du mal en prenant son argent. J'avais été très sérieuse. S'il me donne, ce n'est pas pour que je lui donne quelque chose en retour. Je n'étais pas une fille facile. Et je n'étais pas une fille non plus. Non, tu peux acheter avec de l'argent. Non. C'était l'histoire. Alors, je vous dis au revoir. À plus, j'ai beaucoup d'histoires déjà. Et c'est mon première histoire. J'ai aimé la page. En fait, moi, j'écoute chaque fois sur YouTube. Je télécharge même. Moi, je télécharge sur Vitma. J'écoute toute l'histoire et c'est tellement, je ne sais pas, triste. Ça nous donne envie de nous méfier des gens. Bon, c'est de l'éducation là-bas. Nous découvrons notre culture, nous découvrons beaucoup de choses. Beaucoup, je ne peux pas décrire, beaucoup. Nos entourages, comment ils vivent avec nous et comment ils vivent avec nous spirituellement. Parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un, seul Dieu connaît quelqu'un. Il faut avoir la foi. Il faut reconnaître que la foi aide. Parce que le dehors est risqué de l'humain. C'est toi et toi seul qui peut t'aider. Car si tu prends Dieu comme sauveur, si tu mets Dieu devant toi, sache alors qu'il sera toujours avec toi. Il l'est, mais il faut que toi tu fasses l'effort de l'évoquer, de le demander, parce que tu ne demandes pas Dieu quoi, c'est l'orgueil quoi. Bon, pour ne pas être très long à mon histoire, merci d'aimer,